Québécois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de l'actualité IA des Luc. Aujourd'hui, on vous propose un format inédit, une rencontre entre humains et intelligence artificielle. Pour l'occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Domenico Pasquarelli, fondateur d'Eluc et passionné d'automatisation et d'intelligence artificielle ici même au Québec. Dans cet épisode, Domenico va interroger une intelligence artificielle nourrie tout récemment par le document explosif America SAI Action Plan. Ensemble, ils vont décortiquer ce plan ambitieux, dévoilé par les États-Unis, et explorer ses conséquences potentielles pour le Québec, le Canada et le reste du monde. Préparez-vous à une discussion franche, dynamique et accessible où l'IA et l'humain croisent leurs regards sur l'avenir numérique. Installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et laissez-vous surprendre par cette plongée au cœur de l'actualité IA. C'est parti! Bon, mais commençons. Alors, aujourd'hui, on va discuter un peu du nouveau plan d'action pour l'intelligence artificielle des Américains, America's AI Action Plan, que j'ai téléchargé sur le site du gouvernement et je l'ai inséré dans les fichiers de projet de ChatGPT. Ensuite, j'ai créé des instructions pour qu'on puisse faire une entrevue avec ChatGPT 4.1 et avoir des réponses à qu'est-ce qui est exactement ce America's AI Action Plan. Alors, commençons. On pourrait commencer avec une question simple et générale. En mots simples, peux-tu nous donner un survol de qu'est-ce que le America's AI Action Plan et pourquoi ce document est-il important? Bien sûr, voici un survol général en mots simples, adapté au contexte québécois. America's AI Action Plan. Le plan d'action américain sur l'IA, publié en juillet 2025, est la feuille de route officielle des États-Unis pour dominer la course mondiale à l'intelligence artificielle. C'est un document stratégique, préparé sous la présidence de Donald Trump, qui vise à assurer que les États-Unis restent les chefs de file en innovation, infrastructure et sécurité liées à l'IA, tout en protégeant leurs intérêts économiques et de sécurité nationale. Pourquoi ce plan est important? Dans le contexte actuel, l'IA n'est pas seulement vue comme une technologie parmi d'autres, c'est perçu comme un levier qui va transformer l'économie, la sécurité, la science et même la vie quotidienne, un peu comme l'électricité ou l'Internet l'ont fait à leur époque. Le document dit que qui aura le plus grand écosystème d'IA imposera ses standards au monde entier et en tirera des bénéfices économiques et militaires considérables. Il est impératif que les États-Unis, avec leurs alliés, gagnent cette course. Le plan repose sur 3 piliers principaux. Accélérer l'innovation en IA, enlever les obstacles réglementaires, encourager l'open source, favoriser l'adoption rapide de l'IA dans tous les secteurs, incluant la santé, l'éducation, la défense, et s'assurer que l'IA reflète les valeurs américaines, par exemple, la liberté d'expression. 2. Construire l'infrastructure américaine de l'IA, investir massivement dans les centres de données, la fabrication de semi-conducteurs, l'énergie, la cybersécurité et former une main-d'œuvre qualifiée pour opérer ces systèmes. 3. Prendre le leadership diplomatique et sécuritaire mondial en IA, exporter l'IA américaine à ses alliés, contrer l'influence chinoise, renforcer les contrôles à l'exportation des technologies critiques et anticiper les risques en matière de sécurité nationale. En résumé, ce document est crucial parce qu'il définit comment les États-Unis veulent non seulement garder leur avance, mais aussi établir les règles du jeu mondial pour l'IA en s'assurant que leurs travailleurs, leur économie et leur sécurité soient au cœur de la transformation numérique qui s'en vient. Et pourquoi les États-Unis insistent-ils autant sur l'urgence et la compétition mondiale de l'intelligence artificielle? Excellente question. Le document est très clair. Pour les États-Unis, l'intelligence artificielle n'est pas seulement une question de progrès technologique, mais aussi une question de compétition mondiale et même de sécurité nationale. Voici comment le plan l'explique et pourquoi l'urgence est aussi forte. Cherche 1. Redéfinir la puissance mondiale.
Le plan commence avec cette citation. Les percées dans ces domaines ont le potentiel de reconfigurer l'équilibre mondial des puissances, de déclencher de nouvelles industries et de révolutionner la façon dont on vit et travaille. Nos compétiteurs mondiaux se dépêchent d'exploiter ces technologies. C'est une question de sécurité nationale que les États-Unis conservent et maintiennent une domination technologique incontestée. Donald J. Trump, président. Autrement dit, qui maîtrise l'IA va définir les nouvelles règles économiques, scientifiques et militaires de demain. On fait une comparaison directe avec la course à l'espace que les États-Unis ont gagnée dans les années 60. Le risque de perdre la course. Le plan dit que si les États-Unis prennent du retard, ce sont d'autres puissances, en particulier la Chine, qui pourront imposer leurs standards, leurs valeurs et en tirer tous les bénéfices, autant sur le plan militaire qu'économique. Ce n'est donc pas seulement une question d'innovation, mais de souveraineté. 3. Un impact sur tous les aspects de la société. L'IA va toucher l'économie, la défense, la santé, l'énergie, l'éducation et même la culture et les médias. Celui qui a les meilleures technologies d'IA va dominer ces secteurs, attirer les meilleurs talents et pouvoir influencer le reste du monde. CAC, l'urgence d'agir. Le ton du document est très pressant. On parle d'impératif national, d'urgence de construire et d'opportunité à saisir ou à perdre. D'ailleurs, le plan affirme « La course à l'IA, c'est à nous de la gagner et ce plan d'action est notre feuille de route vers la victoire. » 5. Compétition contre la Chine et autres adversaires. Il y a aussi une dimension géopolitique. Le plan cite explicitement la nécessité de contrer l'influence chinoise dans les organismes internationaux, de protéger les innovations américaines, de renforcer les contrôles à l'exportation et d'empêcher que les adversaires profitent des avancées de l'IA américaine. En résumé québécois, pour les États-Unis, l'IA, c'est le nouveau champ de bataille mondial, économique, militaire, scientifique et culturel. Ils voient l'urgence parce que selon eux, celui qui arrive premier va imposer ses règles et profiter de tous les avantages. D'où ce ton de compétition et cette volonté de mobiliser tout le pays autour de la course à l'IA. Ça m'a l'air très important. Alors, qui a élaboré ce plan et quelles sont les grandes têtes d'affiche derrière le plan? Oui, c'est effectivement un plan de très grande envergure et son élaboration a été pilotée par des acteurs clés de l'administration Trump. Voici les grandes têtes d'affiche et leur rôle. Donald J. Trump, président des États-Unis, 45e et 47e. C'est lui qui a ordonné la création du plan d'action dès les premiers jours de son mandat de 2025 à travers le décret présidentiel 1469 intitulé Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence. Retirer les obstacles au leadership américain dans l'IA. Il a aussi défini la vision, la domination mondiale des États-Unis en intelligence artificielle sur les plans technologiques, économiques et militaires. Michael G. Kratz, assistant du président pour la science et la technologie, un stratège reconnu dans les politiques technologiques américaines. Il a été chargé de piloter la rédaction et la mise en œuvre du plan au nom de la Maison-Blanche. 3. David Osaks, conseiller spécial pour l'IA et la crypto-monnaie. Entrepreneur et investisseur très influent dans la tech, il joue un rôle clé pour lier la stratégie IA avec le secteur privé et les nouvelles technologies comme la blockchain. 4. Marco A. Rubio, assistant du président pour la sécurité nationale. Figure politique majeure et sénateur bien connu, il supervise la dimension géopolitique et sécuritaire de la stratégie IA, surtout face à la Chine et aux risques internationaux. En résumé, le plan est une initiative directe de la présidence Trump, menée par une équipe de hauts responsables à la Maison-Blanche. Il implique aussi de nombreux ministères et agences fédérales, Department of Commerce, NISI, Department of Defense, Department of Labor, Department of Energy, etc., selon les sections et les recommandations du plan. Bon, élaborons un peu les grands piliers du plan. Euh, Quels sont les trois grands piliers du plan d'action et comment se distinguent-ils? Avec plaisir. Le America's AI Action Plan,
s'articule autour de 3 grands piliers qui structurent toute la stratégie américaine en intelligence artificielle. Ce qui distingue ce plan, c'est à la fois l'ambition d'agir sur tous les fronts, innovation, infrastructure et leadership mondial. Voici les 3 piliers et comment ils se démarquent. Pilier du America's AI Action Plan. 1. Accélérer l'innovation en IA. Pilar I. Accelerate AI Innovation. Objectif. Faire des États-Unis le leader mondial dans le développement et l'application de l'IA. Action majeure. Enlever les obstacles réglementaires, red tape, et réduire la bureaucratie qui ralentit l'innovation. Protéger la liberté d'expression dans les systèmes d'IA. Éviter que l'IA serve à promouvoir une seule idéologie ou à censurer. Encourager l'open source et les modèles open weight pour stimuler l'innovation indépendante, la recherche et la compétitivité, tout en évitant la dépendance aux grands fournisseurs fermés. Favoriser l'adoption rapide de l'IA dans tous les secteurs, santé, éducation, défense, entreprises privées, etc. Prioriser la formation et la reconversion des travailleurs américains touchés par l'automatisation, notamment via la création d'un AI Workforce Research Hub. Soutenir la fabrication avancée et l'industrie du futur, notamment les drones, robots et véhicules autonomes. Renforcer la science propulsée par l'IA, par exemple en investissant dans les laboratoires automatisés, la création de grandes bases de données scientifiques et la recherche fondamentale en IA. 2. Bâtir une infrastructure américaine de l'IA. Pilar 2. Build American AI Infrastructure. Objectif. Doter les États-Unis de l'infrastructure matérielle, énergétique et humaine nécessaire pour supporter la montée en puissance de l'IA. Action majeure. Accélérer la construction de centres de données, d'usines de semi-conducteurs et d'infrastructures énergétiques en simplifiant les permis et en coupant la paperasse. Moderniser le réseau électrique pour répondre à la demande massive d'énergie des systèmes d'IA. Ramener la fabrication de puces électroniques sur le sol américain. Indépendance stratégique. Construire des centres de données ultra sécurisés pour les besoins du gouvernement, de la défense et du renseignement. Former une main-d'œuvre qualifiée pour l'installation, la gestion et la sécurité de toutes ces infrastructures. Formation technique, apprentissage, stage, etc. Renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques et promouvoir une approche Secure by Design pour tous les systèmes d'IA. 3. Prendre le leadership mondial et sécuritaire de l'IA. Pilar Lead in International AI Diplomacy and Security. Objectif. Assurer le leadership américain à l'international en exportant sa technologie, ses standards et en contrôlant les risques de sécurité liés à l'IA. Action majeure. Exporter la technologie américaine de l'IA, hardware, software, standards, à ses alliés et partenaires. Contrer l'influence chinoise et d'autres acteurs adverses dans les organismes internationaux qui fixent les règles de l'IA. Renforcer les contrôles à l'exportation des technologies sensibles, puces avancées, systèmes d'IA. Combler les failles dans les réglementations existantes et aligner ces mesures avec les alliés. Évaluer et anticiper les risques de sécurité nationale liés à l'IA, notamment les attaques cyber, les biotechnologies ou l'utilisation malveillante des IA. Investir dans la biosécurité pour empêcher l'utilisation de l'IA dans la création de menaces biologiques ou chimiques. Ce qui distingue ce plan. Vision globale et offensive. On ne fait pas que gérer les risques ou s'adapter, on veut dominer, fixer les règles et s'assurer que l'IA sert les intérêts américains. Approche très business-friendly. Beaucoup d'emphase sur la déréglementation, le soutien au secteur privé et l'accélération de l'innovation sans ralentir pour des raisons idéologiques. Accent sur la souveraineté technologique. On veut tout bâtir à l'intérieur des États-Unis, puces, centres de données, énergie, et limiter les dépendances étrangères. Leadership mondial affirmé. Les États-Unis veulent que leurs normes deviennent les standards mondiaux, tout en empêchant la Chine ou d'autres adversaires d'imposer leur vision ou de détourner les technologies. Bref, c'est un plan très ambitieux qui vise à tout couvrir, de la formation des travailleurs à la diplomatie internationale, en passant par l'infrastructure matérielle et les valeurs américaines. Oui, ça m'a fait penser à beaucoup de questions.
comment est-ce que ça compare, mettons, au Canada ou au Québec avec les règlements qu'on a présentement pour les droits de la vie privée? Euh, Vu que les États-Unis ont l'air à tout abolir ces règlements, est-ce que ça va ralentir le Québec et le Canada en termes d'intelligence artificielle? Super question. Puis, c'est vraiment un enjeu chaud pour le Québec et le Canada. La différence de philosophie sur la vie privée et la régulation de l'IA entre les États-Unis, le Canada et le Québec est frappante. Voici un survol clair et nuancé. Les États-Unis, réglementation minimale, priorité à l'innovation. Dans le America's AI Action Plan, l'approche américaine est franchement pro-déréglementation. Le plan veut retirer le plus possible les obstacles réglementaires, le fameux red tape, pour permettre au secteur privé d'innover sans être ralenti. Les lois ou cadres existants qui ralentissent l'IA ou protègent la vie privée sont vus comme des obstacles à la domination technologique américaine. Même les agences fédérales, comme le NIST, sont invitées à réviser leurs standards pour éliminer les références à la désinformation, à la diversité ou même au changement climatique, afin de mettre l'accent sur la performance et la neutralité technologique. Le plan veut que les fonds fédéraux n'aillent pas aux actes qui imposent trop de contraintes sur l'IA, incluant potentiellement des lois trop sévères sur la vie privée. Exemple concret. Le gouvernement fédéral ne doit pas permettre que des fonds soient dirigés vers des États ayant des réglementations trop contraignantes qui gaspillent ses ressources. 2. Québec et Canada, protection forte de la vie privée et régulation proactive. Au Québec, la loi 25, anciennement projet de loi 64, donne aux citoyens un droit de contrôle très fort sur leurs données personnelles. C'est l'une des lois les plus strictes en Amérique du Nord. Au Canada, la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, RPDE, et bientôt le projet de loi C27, loi sur l'IA et les données, vont imposer des obligations sérieuses aux entreprises qui développent ou déploient de l'IA. Transparence, évaluation des risques, droits des citoyens, etc. Les entreprises doivent obtenir un consentement explicite, garantir la sécurité des données et être prêtes à prouver leur conformité en cas d'audit. 3. Est-ce que ça va ralentir le Québec et le Canada? C'est ici que ça devient délicat. Du point de vue américain, le plan le dit sans détour. Trop de régulation ou de protection de la vie privée, ça freine l'innovation et l'adoption rapide de l'IA. Pour les États-Unis, la paralysie réglementaire est vue comme une menace stratégique. Restreindre le développement de l'IA par une réglementation trop lourde, ce serait paralyser l'une des technologies les plus prometteuses de notre génération. Ils font donc pression pour que leurs alliés, donc nous, suivent leur approche plus permissive. Pour le Québec et le Canada, on choisit volontairement de prioriser les droits individuels et la confiance du public, même si ça ralentit un peu le déploiement. Certaines entreprises québécoises disent que ça complique l'accès à de grands jeux de données et freine parfois l'expérimentation rapide. Mais cette approche mise aussi sur la confiance numérique, ce qui peut devenir un avantage à long terme, attirer des projets européens ou internationaux qui exigent une conformité forte, comme avec le RGPD européen. En résumé québécois, les États-Unis veulent lever les freins, quitte à prendre plus de risques. Le Québec et le Canada veulent protéger la vie privée, quitte à avancer un peu moins vite. Ça peut donner un avantage de vitesse aux Américains à court terme, mais notre modèle pourrait attirer des partenaires soucieux de l'éthique et de la protection des à long terme. Bref, la course va se jouer aussi sur la confiance du public, pas juste sur la vitesse d'innovation. Et quelle sorte de ralentissement est-ce qu'on pourrait voir au Québec si on garde toutes les lois comme elles sont présentement? Je pense que c'est déjà une bonne chose pour les utilisateurs, tout le monde qui garde leur information privée sécuritaire. Euh, Est-ce que les États-Unis auraient un grand avantage à la fin de tout ça? Très bonne réflexion. Puis tu mets le doigt sur le fameux dilemme. Avancer vite ou avancer prudemment. Voici concrètement quel type de ralentissement on peut voir au Québec et au Canada avec notre cadre réglementaire et ensuite une réflexion sur le réel avantage américain. Quel ralentissement possible au Québec? 1.
Accès limité aux données. Les lois, comme la loi 25, exigent un consentement explicite pour utiliser les données personnelles, même anonymisées dans certains cas. Les entreprises, universités et start-up doivent investir du temps et de l'argent pour obtenir ces consentements et démontrer leur conformité. Conséquence. Difficile de créer ou d'accéder à de gros ensembles de données, ce qui est la base du développement de l'IA. 2. Processus d'innovation plus long. Avant de lancer un nouveau système IA, il faut souvent faire une évaluation d'impact sur la vie privée, mettre en place des mécanismes de protection, pseudonymisation, chiffrement, audit. Conséquence, les délais de mise en marché peuvent être plus longs qu'aux États-Unis, où on peut tester à grande échelle beaucoup plus rapidement. 3. Moins d'expérimentation sauvage. Les tests sur des données réelles sont plus contrôlés, sandbox réglementés, essais limités. Par exemple, impossible de lâcher un chatbot sur de vrais clients sans préparation, contrairement à ce qu'on voit parfois dans la Silicon Valley. 4. Plus de coûts opérationnels. Les entreprises doivent investir dans la conformité, responsable à la vie privée, avocats, processus interne. Les petites startups trouvent parfois difficile de suivre le rythme. Obligation de transparence et de traçabilité. Les systèmes IA doivent souvent être capables d'expliquer leurs décisions, explainability, ce qui n'est pas toujours techniquement facile ni priorisé aux États-Unis pour des usages commerciaux rapides. Est-ce que les États-Unis auront vraiment un grand avantage? À court terme, oui, il y a un vrai avantage. Innovation rapide, expérimentation à grande échelle, moins de barrières légales, accès facile à beaucoup de données, souvent sans consentement explicite. Les grandes compagnies américaines plus vite peuvent avancer plus vite, itérer et déployer des solutions avant tout le monde. Mais à long terme, c'est moins clair. La confiance du public, la réputation et la conformité aux normes internationales, comme le RGPD en Europe, vont compter de plus en plus. Les entreprises québécoises et canadiennes qui respectent la vie privée peuvent accéder plus facilement à des marchés internationaux où la protection des données est essentielle. La confiance numérique pourrait devenir un avantage compétitif mondial. Exemple. Après les scandales comme Cambridge Analytica ou des fuites de données massives, plusieurs pays veulent travailler avec des fournisseurs qui respectent la vie privée. Si une compagnie américaine veut percer en Europe, elle doit de toute façon se plier à des standards élevés, alors que nos entreprises sont déjà conformes par défaut. Résumé. À la québécoise. Oui, ça ralentit un peu le développement ici, mais ça crée un marché plus sûr, plus respectueux et potentiellement plus durable. Les États-Unis misent sur la vitesse, nous sur la confiance, et la partie n'est pas finie. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ça. Alors, si on se pose un peu la question, j'imagine qu'il va y avoir de grandes infrastructures à construire. Euh, Quels sont les plans visant la construction infrastructure liée à l'IA? Très bonne transition. Oui, l'infrastructure est un pilier central du America's AI Action Plan, et honnêtement, la partie infrastructure du plan américain est probablement la plus ambitieuse jamais vue pour le numérique. Voici ce que le document prévoit en termes concrets. Grand plan pour les infrastructures IA selon le America's AI Action Plan. Centre de données à grande échelle. Construction massive de centres de données partout au pays, sur terrains fédéraux si nécessaire. Processus d'approbation accéléré. On veut simplifier au maximum l'obtention de permis pour ces projets en créant de nouvelles exclusions réglementaires pour éviter les retards environnementaux. Priorité donnée à la sécurité. Les centres utilisés pour le militaire et le renseignement auront des standards de sécurité parmi les plus élevés au monde. Relance de la fabrication de semi-conducteurs, puces électroniques. Ramener la production de puces sur le sol américain. Investissement massif dans des usines de semi-conducteurs et simplification des exigences pour les compagnies qui reçoivent du financement public. Plus de paperasse, inutile ou d'agenda politique dans les critères d'attribution. Lien direct avec l'IA. On veut que ces usines intègrent l'IA dans leur propre processus de fabrication pour rester compétitives. Modernisation du réseau électrique, the grid. Le plan reconnaît que l'IA va tripler, voire quadrupler la demande d'électricité à cause des data centers, de l'automatisation et des industries intelligentes. Stratégie proposée.
Garder ouvertes les centrales électriques existantes et investir dans de nouvelles sources, nucléaire, géothermie, fusion, etc. Moderniser les lignes de transmission et adopter des technologies intelligentes de gestion de la demande. Objectif: assurer un approvisionnement énergétique fiable et suffisant pour la croissance explosive de l'IA. Sécurité, cyberdéfense et résilience. Investissement dans des centres de données ultra sécurisés destinés à la défense et au renseignement. Renforcement de la cybersécurité dans toutes les infrastructures critiques. Création d'un centre de partage d'informations sur les cybermenaces liées à l'IA, AISAC. Adoption de normes Secure by Design pour prévenir les attaques, la corruption de données, data poisoning, etc. 5. Formation de la main-d'œuvre et adaptation des métiers. Plan national pour former des milliers de travailleurs spécialisés, électriciens, techniciens, opérateurs de centres de données, experts en sécurité, etc. Création de parcours accélérés. Certification, partenariat avec les collèges techniques. But: ne pas manquer de bras pour bâtir et opérer toutes ces nouvelles infrastructures. Soutien à l'innovation et à l'expérimentation. Mise en place de regulatory sandbox et de centres d'excellence pour tester l'IA dans des environnements réels sans subir tout le poids réglementaire traditionnel. Investissement dans la recherche sur les infrastructures du futur, incluant l'automatisation des laboratoires scientifiques, les réseaux de données fédérés et la normalisation de standards de sécurité. Résumé à la québécoise. Les États-Unis veulent bâtir vite et en grand. Data center, usines de puces, lignes électriques, sécurité, tout en même temps. L'objectif est de garantir la souveraineté technologique et la rapidité d'adoption. Ils misent aussi sur la formation rapide de travailleurs pour soutenir ce boom d'infrastructures IA. Ça répond très bien à ma question. Continuons de l'avant. Comment les États-Unis veulent-ils encourager l'open source et pourquoi c'est stratégique? Excellente question. Puis c'est un point clé qui distingue le plan américain. L'open source en IA, c'est à la fois une question d'innovation et de géostratégie. Comment les États-Unis veulent encourager l'open source et l'open weight? Selon le plan, 1. Créer un environnement favorable au modèle IA ouvert. Faciliter l'accès à la puissance de calcul. Le gouvernement veut améliorer le marché pour le compute, location de puissance de calcul, afin que les startups et les chercheurs n'aient plus besoin de signer des contrats massifs avec les géants du cloud. On parle de créer un marché financier pour le compute, un peu comme un marché à terme pour les commodités. Soutenir la recherche et l'accès aux ressources privées. Le gouvernement va collaborer avec des grandes compagnies technologiques pour donner aux chercheurs accès à des superordinateurs, des jeux de données et des modèles via le programme National AI Research Resource. Favoriser l'adoption dans les PME. Des efforts sont prévus pour que les PME puissent adopter les modèles open source via des consultations, des rencontres sectorielles et de la vulgarisation technique. 2. Standardiser et financer l'open source. Publication de plans nationaux de recherche en IA qui inclut explicitement le soutien à l'open source. Soutien à l'élaboration de standards techniques et à la création d'outils pour faciliter l'adoption des modèles ouverts dans le monde académique et industriel. Pourquoi c'est stratégique selon le plan? 1. Indépendance et compétitivité. Les modèles open source permettent aux PME et aux chercheurs d'innover sans dépendre des grandes plateformes fermées, comme OpenAI, Google ou Microsoft. Ça facilite l'expérimentation et la personnalisation pour des cas d'usage spécialisés. 2. Sécurité et souveraineté. Les entreprises et les gouvernements qui ne veulent pas partager de données sensibles à des géants du cloud peuvent utiliser et adapter des modèles ouverts localement. Cela réduit les risques d'espionnage ou de fuite. 3. Avantages géopolitiques. Si les modèles open source américains deviennent la référence mondiale, les standards internationaux de l'IA vont s'aligner sur les valeurs américaines. On espère que les modèles américains ouverts seront adoptés partout, limitant l'influence des modèles fermés venus de la Chine ou d'autres concurrents. 4. Innovation rapide. L'open source permet à des milliers de développeurs dans le monde d'améliorer, tester et auditer les modèles plus rapidement,
ce qui accélère l'évolution technologique. Ça donne aussi un coup de pouce à la recherche fondamentale, car l'accès au poids et aux jeux de données permet de refaire les expériences et d'avancer la science. Résumé à la québécoise. Pour les États-Unis, l'open source en IA, ce n'est pas juste une mode. C'est un outil pour dominer l'innovation et imposer leurs standards dans le monde entier. Ils veulent bâtir un écosystème où l'open source américain est incontournable pour la recherche, le business, la sécurité et l'influence globale. Si tu veux, je peux expliquer comment ça se compare à l'approche open source au Canada ou donner des exemples de projets open source stratégiques. Oui, ça m'intéresse beaucoup. L'approche de l'open source au Canada comparée à celle des États-Unis. Parfait, c'est un sujet super intéressant pour comprendre comment chaque pays joue sa carte dans la course à l'IA. Open source en IA, États-Unis versus Canada. 1. Approche américaine, selon le America's AI Action Plan. L'open source est vu comme un levier stratégique. On encourage activement le développement et la diffusion de modèles ouverts pour innover plus vite, soutenir les startups et s'assurer que les standards mondiaux de l'IA soient américains. Soutien fédéral direct. On prévoit de faciliter l'accès au compute, d'organiser des consortiums, d'établir des standards et de collaborer avec le secteur privé pour que l'open source américain domine le marché. Peu de contraintes. Les questions de vie privée ou de sécurité sont secondaires tant que l'innovation avance rapidement et le gouvernement ne met pas d'entrave majeure à la circulation ou à la modification des modèles ouverts. 2. Approche canadienne et québécoise. Open source très valorisé, mais sous conditions. Le Canada et le Québec soutiennent fortement l'open source, particulièrement via les universités et les instituts publics comme Milal, Ivado, CIFAR, etc. Beaucoup de recherches de pointe, notamment en IA responsable, apprentissage profond, etc., sont publiées en open source pour la communauté mondiale. Mais, forte attention à l'éthique et à la vie privée. Les projets open source canadiens doivent respecter des normes élevées de protection des données. Loi 25 au Québec, RGPD pour l'Europe et la future loi C27 au fédéral. Cela signifie que les jeux de données sont plus difficiles à ouvrir, problèmes de consentement, anonymisation complexe. L'open source dans l'IA est surtout pour les algorithmes, les frameworks et la recherche, moins pour les données elles-mêmes. Les collaborations internationales, Europe, sont facilitées grâce à cette conformité. Soutien gouvernemental, mais prudent. Ottawa et Québec financent de grands projets d'IA, mais insistent sur l'aspect responsable et sur le respect de l'éthique. Il y a des appels à projets, des bourses et du soutien pour la science ouverte, mais dans un cadre réglementé. Parfois, cette approche prudente est vue comme un frein par rapport au dynamisme à l'américaine. Comparatif concret. En résumé à la québécoise. Les États-Unis voient l'open source comme une arme économique, géopolitique et technologique pour imposer leur modèle et avancer vite. Le Canada et le Québec sont très actifs en open source, surtout en recherche et développement d'algorithmes, mais ils veulent le faire d'une manière responsable, éthique et respectueuse de la vie privée. On avance parfois plus lentement, mais on bâtit une crédibilité internationale solide. Autrement dit, les Américains veulent être le moteur, quitte à passer sur certains principes. Le Canada veut être la conscience de l'IA et exporter des solutions respectueuses et dignes de confiance. Alors, je pense qu'on a fait un peu le tour du document. Il reste que quelques petites choses à peut-être clarifier. Alors, j'ai trouvé 5 dernières questions qu'on pourrait demander à ChatGPT 4.1 à propos du document et des conséquences pour le Québec et le Canada. Alors, finissons avec ceux-là. Alors, quels sont les risques et les opportunités majeures à surveiller avec l'exécution de ce plan? Super choix de questions pour conclure. Voici une synthèse claire des risques et opportunités majeures, telles que ressortent du America's AI Action Plan. Opportunités majeures. 1. Domination technologique et économique. Les États-Unis pourraient reprendre ou garder leur position de leader mondial en IA, influençant les standards et attirant les meilleurs talents, capitaux et entreprises du secteur.
2. Croissance économique et création d'emplois. Construction d'infrastructures massives, centres de données, usines de puces, réseaux électriques, des milliers de nouveaux emplois bien rémunérés. Développement de nouveaux secteurs industriels, de la santé à l'énergie, grâce à l'automatisation et à l'IA. 3. Accélération de la recherche scientifique. L'IA pourrait révolutionner la découverte de nouveaux médicaments, matériaux, modèles énergétiques, etc. Accès facilité à des ressources open source, favorisant l'innovation ouverte et collaborative. 4. Soutien à la main-d'œuvre. Formation accélérée de travailleurs pour les métiers de demain. Reconversion, nouvelles compétences et soutien fédéral pour éviter des vagues de chômage technologique. 5. Sécurité nationale renforcée. Modernisation rapide des capacités militaires, de renseignement et de cybersécurité grâce à l'adoption massive de l'IA. Risque majeur. 1. Déréglementation excessive et impact sur la vie privée. En cherchant à tout accélérer, il y a un risque de négliger la protection des données personnelles, ce qui pourrait entraîner des atteintes majeures à la vie privée, voire des abus ou des scandales. 2. Concentration des pouvoirs et biais. Si l'innovation va trop vite, sans garde-fou, les géants du secteur privé pourraient prendre le contrôle sur les infrastructures critiques, les données et les modèles, accentuant les inégalités et les biais dans les systèmes IA. Hack 3. Risque pour la sécurité. L'absence de régulation forte pourrait permettre le développement d'IA à usage malveillant. Cyberattaques, deepfakes sophistiqués, armes autonomes, etc. ou l'émergence de vulnérabilités systémiques. Les infrastructures massives deviennent elles-mêmes des cibles stratégiques. 4. Perte de confiance du public. Un déploiement trop rapide et peu transparent de l'IA peut éroder la confiance des citoyens, menant à des résistances sociales ou à des réactions réglementaires ultérieures plus sévères. Isolement international. En imposant ces standards sans compromis sur la vie privée et l'éthique, les États-Unis pourraient s'isoler de certains partenaires, Europe, Canada, Québec, qui exigent des garanties plus strictes. 6. Effet imprévu sur le marché. Malgré les mesures de formation, l'automatisation rapide pourrait quand même causer des pertes d'emplois dans certains secteurs ou creuser les écarts de richesse. Résumé à la québécoise, opportunité. Prendre la tête de la révolution IA, dynamiser l'économie, influencer le monde. Risque. Avancer trop vite, perdre le contrôle, négliger la vie privée et provoquer une perte de confiance ou des problèmes éthiques majeurs. Bref, le plan américain est ambitieux et plein de promesses, mais il va falloir surveiller de près l'équilibre entre innovation, sécurité, confiance et éthique pour que cette course profite vraiment à tout le monde. Et je vais continuer avec mes dernières questions. Alors, en quoi ce plan pourrait-il changer l'équilibre de l'innovation et des valeurs de l'écosystème mondial de l'IA? Excellente question de clôture. Voici en quoi le America's AI Action Plan pourrait réellement changer l'équilibre mondial de l'innovation et des valeurs en IA. Imposition des standards américains à l'international. Le plan vise explicitement à faire des technologies, modèles et pratiques américaines la référence mondiale en IA. Si les infrastructures, logiciels et modèles open source américains deviennent incontournables, les standards techniques et éthiques du secteur seront fixés par les États-Unis. XF. Priorisation de la liberté d'expression plutôt que des cadres plus stricts sur la désinformation ou la diversité. Accélération de l'innovation, mais changement de priorité. L'objectif de bâtir vite et de réduire la réglementation pourrait créer un écart croissant entre la vitesse d'innovation américaine et celle des juridictions plus prudentes. Europe, Canada, Québec. Cela risque de marginaliser les initiatives qui priorisent la vie privée, la transparence ou l'inclusion, surtout si les technologies américaines deviennent dominantes et imposent leur propre logique de marché. 3. Pression sur les autres pays pour s'aligner ou perdre en compétitivité. Les alliés et partenaires qui veulent accéder à la puissance des infrastructures américaines pourraient devoir s'adapter aux standards US, même si cela va à l'encontre de leurs propres valeurs. Exit, partage des données, contrôle de la désinformation. Le plan américain prévoit d'ailleurs de limiter l'exportation de technologies sensibles à ceux qui acceptent ces standards, ce qui peut mettre la pression sur le Canada, l'Europe, etc. 4.
polarisation des valeurs et fragmentation de l'écosystème. On risque de voir une polarisation accrue. Bloc américain. Innovation rapide, open source, business friendly, moins de contraintes sur la vie privée. Bloc européen, canadien, québécois. Innovation plus prudente, forte protection de la vie privée, priorité à l'IA responsable et éthique. Certains marchés et collaborations pourraient devenir difficiles si les valeurs fondamentales ne s'alignent plus. Partage de données, contrôle des biais, transparence des modèles. Risque de perte de diversité des approches. Si le modèle américain s'impose partout, les visions alternatives de l'IA, éthique, inclusive, soucieuse de l'intérêt collectif, risquent d'être marginalisées au profit d'une logique d'efficacité, de marché et de rapidité. Cela pourrait freiner l'émergence de solutions IA adaptées à des contextes ou à des populations spécifiques. Ce plan peut positionner les États-Unis comme le chef d'orchestre de la révolution IA mondiale, mais au risque d'homogénéiser les valeurs et de mettre de côté les préoccupations d'éthique et de vie privée. L'équilibre de l'innovation va pencher vers la rapidité, la performance et la domination technologique, au détriment possiblement de la diversité des approches et du respect des droits individuels. Bref, la course à l'IA va aussi devenir une course entre visions du monde. Ce sera aux autres pays, dont le Québec et le Canada, de défendre leurs valeurs et de prouver qu'innovation peut aussi rimer avec responsabilité et confiance. Bien, toujours en parlant du document qui vient d'être signé, quels seront les défis de mise en œuvre les plus difficiles pour les États-Unis selon le plan? Très bonne question. Le America's AI Action Plan propose des objectifs ambitieux, mais même dans le document, on sent que certains défis de mise en œuvre vont être costauds. Voici les plus gros défis à surveiller. Charin 1. Construction et modernisation rapide des infrastructures. Défi. Construire assez vite des centres de données, usines de semi-conducteurs et moderniser le réseau électrique à l'échelle nationale tout en évitant les blocages. Permis, environnement, main-d'œuvre, approvisionnement. Pourquoi c'est difficile? Même avec une déréglementation, il reste la réalité. Pénurie de main-d'œuvre spécialisée, délai de construction, défis logistiques et coûts immenses. 2. Maintenir la sécurité et la confiance sans trop de régulation. Défi. Protéger les données, éviter les cyberattaques et prévenir les usages malveillants de l'IA, deepfakes, attaques informatiques, etc., dans un contexte de déréglementation accélérée. Pourquoi c'est difficile? Plus on va vite, plus on s'expose à des failles ou à des dérives, et moins on a de temps pour mettre en place des garde-fous robustes. 3. Recrutement et formation de la main-d'œuvre. Défi. Former et attirer rapidement des milliers de travailleurs pour tous les nouveaux métiers techniques, alors que le marché du travail est déjà sous pression. Pourquoi c'est difficile? Les métiers techniques évoluent vite, la formation prend du temps, et la concurrence internationale pour les talents en IA est féroce. 4. Gérer la concurrence mondiale et la souveraineté technologique. Défi. Rester devant la Chine et les autres compétiteurs, tout en assurant l'indépendance de la chaîne d'approvisionnement, puces, logiciels, ressources énergétiques, etc. Pourquoi c'est difficile? La Chine investit massivement, l'Europe mise sur la régulation responsable et les chaînes d'approvisionnement mondiales restent fragiles. 5. Obtenir l'adhésion sociale et internationale. Défi. Rassurer la population américaine et les alliés que cette course à l'IA sera bénéfique pour tous et non seulement pour les grandes compagnies ou le secteur militaire. Pourquoi c'est difficile? Méfiance face à l'automatisation, crainte pour la vie privée, polarisation sociale et possible résistance d'alliés qui ne partagent pas la même vision, surtout en Europe et au Canada. 6. S'assurer que l'innovation profite vraiment aux travailleurs. Défi. Accompagner les travailleurs déplacés par l'automatisation, offrir une reconversion efficace, éviter les inégalités grandissantes. Pourquoi c'est difficile? L'histoire montre que les transitions industrielles rapides laissent souvent des régions ou des groupes sur le carreau, malgré les meilleures intentions politiques. Résumé. À la québécoise. Les États-Unis veulent bâtir vite, bâtir gros, mais ça vient avec des défis de coordination, de formation, de sécurité et d'acceptabilité sociale gigantesques. Plus on va vite, plus le risque d'accident, de mauvaises surprises ou de backlash augmente. Le plan est ambitieux, mais sa réussite dépendra de la capacité à livrer sans brûler les étapes essentielles.
Veux-tu approfondir un de ces défis ou voir ce que ça implique pour les partenaires comme le Québec? OK, allons-y avec deux dernières questions. L'avant-dernière, quoi doit faire le Canada pour rester compétitif et protéger leurs valeurs dans ce nouveau contexte? Excellente question pour préparer la conclusion. Voici les principales actions et stratégies que le Canada et le Québec devraient envisager pour rester compétitifs tout en protégeant leurs valeurs dans le contexte d'une course à l'IA menée à l'américaine. 1. Miser sur l'IA responsable et éthique. Positionner le Canada comme le leader mondial de la IA responsable. Continuer à renforcer les lois sur la vie privée. Loi 25, projet de loi C27, la transparence algorithmique et la gestion des biais. Collaborer avec l'Europe, RGPD, AI Act, pour former un bloc de standards internationaux axés sur l'éthique, la confiance et les droits humains. 2. Soutenir l'innovation locale sans alourdir la bureaucratie. Mettre en place des bacs à sable réglementaires, Regulatory Sandbox. Permettre aux startups et chercheurs de tester des innovations IA dans des environnements contrôlés sans risquer des sanctions immédiates, tout en assurant un suivi éthique. Financer massivement les infrastructures locales, supercalculateurs, accès à la puissance de calcul, stockage sécurisé de données, appui aux initiatives open source, Mila, Ivado, etc. Faciliter l'accès aux données tout en respectant la vie privée. Créer des protocoles d'accès aux jeux d'anonymisés, sécurisés et partagés, afin de soutenir la recherche et l'innovation sans sacrifier la confiance du public. Encourager le développement de standards ouverts, rendre possible l'innovation collaborative sans créer de monopole privé sur les ressources IA. Accélérer la formation et la reconversion de la main-d'œuvre. Multiplier les programmes de formation accélérés, DUC, AEC, stages en industrie, micro-certification, pour préparer rapidement des travailleurs au métier de l'IA et de l'infrastructure numérique. Soutenir la reconversion des travailleurs menacés par l'automatisation. Soutien personnalisé, orientation, subvention à la requalification. Renforcer la diplomatie techno-éthique. Défendre activement les valeurs canadiennes dans les forums internationaux. S'assurer que la voix du Canada pèse dans la définition des standards globaux de l'IA, partenariat public-privé, diplomatie scientifique. S'allier avec d'autres pays qui partagent nos préoccupations, Europe, Japon, Australie, etc., pour former une coalition d'influence face au modèle américain et chinois. 6. Soutenir les PME et la science ouverte. Aider les PME à adopter l'IA via des subventions, du mentorat, des ressources open source et de la vulgarisation technique. Continuer de financer la recherche fondamentale. Soutenir des projets pilotes et de la science ouverte. Exen, partager les algorithmes et outils, mais gérer avec soin l'accès aux données. Résumé à la québécoise. Innover vite, mais intelligemment et avec confiance. Faire de la confiance numérique et de l'éthique un atout, pas un frein. Investir dans l'écosystème, la formation, la diplomatie et la collaboration pour que le Canada soit respecté non seulement pour sa technologie, mais aussi pour ses valeurs. Bref, ne pas essayer de courir la même course que les États-Unis, mais courir une course différente, où la confiance, l'éthique et la diversité sont des avantages compétitifs. Veux-tu conclure avec la dernière question sur la stratégie à long terme? Oui, un peu dans ce sens. Est-ce que l'approche américaine se baser sur la rapidité et la déréglementation, est-ce vraiment la meilleure stratégie à long terme pour le développement responsable de l'intelligence artificielle? Superbe question pour conclure, et elle est plus profonde qu'il n'y paraît. L'approche américaine, rapidité et déréglementation, la meilleure stratégie à long terme. Vitesse d'innovation. Aller vite permet de tester, d'itérer et de lancer des produits et des infrastructures avant la concurrence. Cela donne un avantage pour attirer les talents, les capitaux et imposer ces standards mondiaux. Flexibilité. Moins de red tape signifie plus de marge de manœuvre pour les startups et les grandes entreprises qui peuvent expérimenter sans se heurter à trop de contraintes. Leadership mondial. En étant les premiers, les États-Unis peuvent imposer leurs règles du jeu et rendre leur écosystème incontournable. Limites et risques importants. Déficit de confiance. Trop de rapidité peut entraîner des erreurs, des accidents ou des atteintes à la vie privée qui minent la confiance du public et des partenaires internationaux.
Risque de backlash réglementaire. Des scandales ou des incidents majeurs pourraient forcer un retour de bâton, menant à des régulations plus lourdes et moins efficaces imposées dans l'urgence. Innovation court terme versus long terme. Aller vite n'est pas toujours synonyme de qualité ou de robustesse. La réflexion éthique, la sécurité et la transparence sont parfois sacrifiées pour livrer rapidement. Exclusion de partenaires internationaux. Plusieurs pays, Europe, Canada, Japon, etc., veulent une IA responsable, éthique et conforme aux droits fondamentaux. Si les États-Unis s'en éloignent, ils risquent de s'isoler ou de perdre certains marchés clés. La leçon des dernières décennies. Silicon Valley Style. Ce modèle a donné Google, Facebook, OpenAI, etc., mais il a aussi amené les scandales Cambridge Analytica, les fuites massives de données, la montée des deepfakes et la polarisation sociale. Régulation réfléchie. L'Europe, le Canada et le Québec montrent qu'on peut innover tout en bâtissant la confiance, l'acceptabilité sociale et la coopération internationale. Résumé à la québécoise. À court terme, la rapidité et la déréglementation, ça marche pour dominer la course. À long terme, une IA responsable doit reposer sur la confiance, la robustesse et le respect des valeurs humaines. La meilleure stratégie? Probablement une combinaison. Aller vite? Oui, mais sans brûler les étapes essentielles. Éthique, sécurité, transparence, inclusion. Bref, innover vite, mais innover bien. Sinon, la société risque de ralentir ou de rejeter l'IA et on aura perdu plus que du temps. Veux-tu une dernière synthèse ou un mot de la fin? Bien, finalement, je pense que je vais poser une dernière question. Vu que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de tellement grand c'est du jamais vu, à comparer de tout ce qu'on a pu inventer dans le passé. Est-ce que dans le plan, on parle de mesures de sécurité, d'action rapide en cas d'urgence? Excellente dernière question, et tu fais bien de la poser. C'est un point crucial dans le America's AI Action Plan. Oui, le plan prévoit plusieurs mesures spécifiques pour la sécurité et la gestion rapide d'incidents ou d'urgences liés à l'intelligence artificielle. Cybersécurité et résilience des infrastructures critiques. Le plan propose de renforcer la cybersécurité dans toutes les infrastructures essentielles à l'IA. Data center, réseau électrique, usines de semi-conducteurs. Il prévoit la création d'un AI Information Sharing and Analysis Center, AI-ISAC, dirigé par le département de la sécurité intérieure DHS, pour partager rapidement les informations sur les menaces et les vulnérabilités entre le secteur public et privé. On veut aussi assurer que toutes les infrastructures soient conçues Secure by Design, sécurité dès la conception, pour éviter les attaques de type data poisoning ou l'utilisation malveillante de l'IA. 2. Réponse rapide aux incidents. AI, Incident Response. Le plan insiste pour que les protocoles de gestion de crise, Incident Response, dans la cybersécurité incluent désormais des volets spécifiques à l'IA. Il recommande de mettre à jour les playbooks d'intervention pour intégrer les risques propres à l'IA, défaillance d'un modèle critique, attaque, détection d'usages malveillants, etc. Il prévoit de former des équipes spécialisées capables de réagir très vite si une attaque ou un incident majeur touche une infrastructure d'IA ou un service critique du gouvernement. Collaboration interagences et avec le secteur privé. Le plan encourage une collaboration constante entre les agences fédérales, départements de la défense, sécurité intérieure, commerce, etc., les opérateurs de centres de données et les entreprises d'IA pour anticiper les nouvelles menaces. Il est aussi prévu de partager rapidement toute vulnérabilité découverte pour éviter que des failles soient exploitées à grande échelle. Sécurité nationale et risques émergents. Des évaluations régulières des risques de sécurité nationale liés à l'IA avancée, Frontier Models, sont prévues en collaboration avec les agences de renseignement. Le plan veut garder l'Amérique à l'avant-garde dans l'identification de risques potentiels, armes autonomes, biotechnologie, cyberattaques massives, etc. Résumé à la québécoise. Oui, le plan prend la sécurité très au sérieux, surtout pour les infrastructures critiques et la rapidité de réaction en cas de crise. Mais il fait surtout confiance à la collaboration, la standardisation et la formation d'équipes d'intervention rapide.
Ce n'est pas une vision de zéro risque, mais bien de résilience et rapidité d'action. Bref, la vitesse est au cœur du plan, mais la sécurité et la gestion des urgences sont vues comme essentielles pour éviter un accident de parcours qui pourrait coûter très cher à l'économie, à la société ou à la sécurité nationale. Veux-tu une synthèse finale ou tu veux approfondir l'un de ces volets? Oui, je pense une dernière synthèse finale. Ce serait une bonne idée. Si tu pourrais nous faire ça, ce serait une belle façon de conclure. Et puis, si quelqu'un a des questions où je n'ai pas couvert, où vous avez trouvé des informations qui n'étaient pas cohérentes avec le vrai document, on parle toujours à l'IA. Alors, faites-nous signe dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire. Avec plaisir. Voici une synthèse à la québécoise de nos discussions sur le America's AI Action Plan et ses impacts dans le contexte international et québécois. Synthèse finale. L'IA, une course mondiale et une question de valeur. 1. Le America's AI Action Plan, publié par l'administration Trump en 2025, est une feuille de route ambitieuse pour faire des États-Unis le leader mondial incontesté de l'intelligence artificielle. Le plan repose sur 3 grands piliers. Accélérer l'innovation, enlevant les freins réglementaires, favorisant l'open source, formation massive. Construire des infrastructures à la grandeur du pays. Data center, puces, électricité, cybersécurité. Dominer la diplomatie et la sécurité internationale. Imposer ses standards. Exporter sa technologie. Contrer la Chine. 2. Pourquoi cette urgence? L'IA est vue comme la prochaine course à l'espace. Celui qui gagne impose ses règles, influence l'économie, la sécurité, la science et la culture mondiale. Le plan vise donc une mobilisation rapide, misant sur la vitesse et la déréglementation. Comparaison avec le Québec et le Canada. Ici, on avance plus prudemment, avec des lois strictes sur la vie privée, loi 25, C27, une éthique forte et un accent sur la confiance du public. Cette approche peut ralentir l'innovation, mais elle protège les citoyens et attire des partenaires internationaux soucieux de la vie privée. NOC 4. Infrastructure et open source. Le plan américain prévoit une construction massive et rapide d'infrastructures, le rapatriement de la fabrication des puces et la domination de l'open source pour imposer ses standards mondiaux. Au Canada et au Québec, l'open source est encouragé, mais dans un cadre réglementé, éthique et souvent lié à la recherche publique. Loi 5. Les risques et opportunités. Opportunités. Croissance économique, innovation accélérée, emploi, leadership mondial. Risques. Dérives éthiques, atteinte à la vie privée, failles de sécurité, polarisation des valeurs, perte de confiance du public. Si les défis de mise en œuvre, construire vite, former assez de monde, sécuriser l'écosystème, rassurer la population et rester devant la concurrence Chine-Europe. Gérer l'équilibre entre rapidité d'action et sécurité éthique sera la clé du succès ou de l'échec. 7. Pour le Canada et le Québec, il faut innover vite mais intelligemment, investir dans l'IA responsable, renforcer les infrastructures, la formation, la diplomatie techno-éthique et soutenir la science ouverte. Plutôt que d'imiter la vitesse américaine, on peut se démarquer par la confiance et la protection des droits. Enfin, la sécurité et la résilience. Le plan américain prend très au sérieux la sécurité et la gestion des crises. Partage rapide d'informations, équipe de réponse aux incidents, collaboration étroite public-privé et anticipation des risques émergents. Mot de la fin. L'IA, c'est la plus grande révolution technologique de notre époque. Le choix entre vitesse et responsabilité, innovation et éthique, efficacité et confiance va définir non seulement le succès économique, mais aussi la société dans laquelle on veut vivre. La course est lancée, mais c'est à nous, au Québec, au Canada et dans chaque pays, de choisir comment on veut y participer et quelles valeurs on veut porter. Merci pour cette discussion passionnante. Si tu veux approfondir un aspect, c'est toujours un plaisir d'en jaser plus.